aujourd'hui, on se retrouve pour la séance 2. La séance 2 du coup de la méthode Vitose. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la réceptivité tactile et la réceptivité gustative. D'accord? Et pour cette séance-là, on avait 2 exercices. Mais avant de vous expliquer plus en détail quels sont les exercices de la séance du jour, nous allons d'abord faire une petite installation. Pour ce faire, je vous conseille de vous asseoir sur une chaise ou sur quelque chose qui vous permet d'avoir le dos droit et en même temps que vous soyez confortable, de décroiser vos jambes et vos bras et de fixer un point fixe ou si vous préférez, de fermer les yeux. Une fois que c'est fait, vous allez simplement vous laisser guider par ma voix et vous allez d'abord essayer de sentir vos pieds, vos orteils. Vous allez essayer de les dénouer, vous allez essayer de les étendre le plus possible dans vos chaussures si vous en portez et essayez aussi de sentir le contact de la chaussette possiblement qui est dessus. Ensuite, vous allez remonter dans vos jambes, tout doucement. Vous allez remonter dans vos mollets, puis vos genoux, puis vos cuisses. Vous allez essayer de sentir s'il y a des tensions, et s'il y en a, vous allez essayer de les dénouer, tout doucement, tout simplement, en sentant aussi la robe, la jupe, le short ou le pantalon qu'il peut y avoir sur vos jambes. Vous allez ensuite continuer à remonter tout doucement dans la colonne vertébrale. Vous allez sentir vos vertèbres. Vous allez sentir aussi le fait que vous soyez adossé contre quelque chose de plus ou moins dur, suivant si vous êtes sur une chaise, sur un fauteuil, dans un canapé, ou même le vide si vous vous tenez contre rien du tout. Vous allez sentir le fait que vous vous sentez droit, que vous êtes droit sur votre colonne. Et vous arrivez ensuite tout doucement au niveau des cervicales. Vous allez redescendre dans vos épaules. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements d'épaule pour les détendre si vous sentez que vous êtes tendu. Tout doucement, tout simplement, sans stress, sans aller vite, tout doucement. Vous allez essayer de les détendre et vous allez prendre quelques grandes respirations au besoin. Grande inspiration. Vous bloquez 1 seconde, 2 secondes et vous expirez. On va recommencer une deuxième fois. Une grande inspiration. On bloque 1 seconde, 2 secondes et on expire. Ensuite, on va continuer de descendre tout doucement dans nos bras en reprenant notre respiration normale. On va arriver jusque dans nos poignets et jusque dans nos mains, que l'on peut bouger un peu. Si on sent que nos doigts sont tendus, qu'il y a quelque chose qui va pas, on peut les bouger pour sentir et se réapproprier nos mains. Puis on va remonter tout doucement dans nos bras, remonter jusqu'à nos épaules, arriver dans nos cervicales. Et là, on va pouvoir faire quelques petits mouvements de tête, tout simplement d'avant en arrière, tout doucement, tout lentement, pas pour se faire mal, juste pour ressentir sa verticalité. On peut faire des mouvements d'avant en arrière, de gauche à droite, ou bien tout simplement faire tourner sa tête en rond, 1 fois ou 2, tout doucement, tout lentement. Et ensuite, on essaie de repositionner sa tête droite, aussi droite que possible pour sentir notre verticalité. On va ensuite monter dans nos muscles de visage. On va essayer de sentir nos joues, nos pommettes, notre front, nos yeux. Et on va essayer de détendre tout ça. On va essayer de détendre la mâchoire en ouvrant un petit peu notre bouche, histoire de desserrer nos dents. On peut aussi, si on a les yeux fermés, ou même si l'on a nos yeux ouverts, bouger nos yeux de droite à gauche, de haut, d'en bas, et sentir si l'on a nos paupières fermées, sentir nos yeux bouger sous nos paupières, et voir les possibles différences de luminosité qu'il y a, selon si l'on regarde devant nous, à gauche, à droite, en haut ou en bas. Et ensuite, quand vous serez prêt, vous pourrez réouvrir les yeux. Et on pourra faire maintenant un état des lieux de comment on se sent au niveau de notre corps. On va essayer de poser une intensité sur le fait qu'on est bien ou le fait qu'on est peut-être pas bien.
Est-ce qu'on a des courbatures quelque part? Est-ce qu'on a mal quelque part? Si oui, à quel endroit? Sinon, le mot je peux utiliser pour décrire comment je me sens et mettre une intensité sur la douleur s'il y en a. Ensuite, on peut essayer de regarder nos pensées. Est-ce que j'ai beaucoup de pensées? Est-ce que j'ai peu de pensées? Et mettre un curseur là aussi. Peu, beaucoup, très peu, pas du tout, énormément. Et ensuite, on peut mettre un mot sur les émotions que l'on ressent au niveau de notre cœur. Est-ce qu'on en est bien? Est-ce que l'on est apaisé par rapport à avant notre installation? Une fois que cela est fait, on peut maintenant commencer la séance. Le premier exercice, du coup, c'est sur la réceptivité tactile. Pour cet exercice, la professeure nous avait mis en cercle, on n'avait pas de table devant, nous avait fait fermer les yeux et elle avait choisi un des objets à elle. Et comme on avait les yeux fermés, elle nous les posait directement dans nos mains et c'était à nous de trouver... Enfin, pas de trouver l'objet, non, ça justement c'est pas bien, c'est le truc que je faisais mais qu'il fallait pas faire. Il fallait se laisser surprendre par les sensations reçues par la peau, au niveau des mains, par l'objet qui venait d'être posé dedans. On devait sentir la texture, genre, c'est l'objet qu'on sent. La texture de l'objet, sa forme, son volume, donc la place qui tient dans la main, et ses contours. Est-ce que ces contours, ils étaient lisses, rugueux, anguleux ou pas? Aussi le poids, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Genre, jauger tout ça et juste les yeux fermés juste avec nos mains, juste au niveau de la sensation tactile. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la réceptivité tactile. Et aussi la température, est-ce que c'est chaud, est-ce que je froid, est-ce que c'est glacé? Moi par exemple, mon premier objet c'était une bougie dans un... Non, j'ai pas un récipient à côté de moi qui te paraît, mais genre un petit récipient en fer, je pense. Et dedans t'avais une bougie. Donc moi au début, genre je sens qu'il y a un récipient, je sens que c'est lourd, parce qu'une bougie, même si ça en a pas l'air... Si, un récipient comme ça, mais genre 2 fois plus grand, donc comme ça, voilà, de cette hauteur-là en entier, à peu près, en fer, avec dedans une bougie blanche. Donc là, c'est une bougie à la lavande que j'ai pas encore utilisée, mais que je vais utiliser. La dernière fois, du coup, je vous parlais de la séance 2, de la réceptivité tactile, et j'étais en train de vous expliquer comment nous, on l'avait pratiqué pendant le cours. Donc, la bougie, je suis toujours là à côté de moi, du coup, il fallait sentir sa forme, sa texture, son poids, sa température. Donc du coup, comme moi c'était une bougie dans un tenant en fer, du coup les contours étaient plutôt lisses, le volume était plutôt grand et la température c'était plutôt froid. Enfin, je crois que j'ai fait le tour là du coup. Et après on avait fait un deuxième. Là, en fait on avait la personne à notre gauche, c'est ça, qui nous passait son objet et nous du coup on l'a passé à la personne à notre droite. Comme ça on échangeait et là du coup j'étais tombée sur une sorte de petite balle en mousse. Vous savez, genre le genre de balle en mousse que nos chats vont aimer à s'amuser avec. Ou certains bébés aussi, ça faisait des balles en mousse. Comparé, là, la texture était très molle, très douce, très... Parce que du coup, bah, c'était une balle en mousse, quoi, donc c'est pas le truc qui va faire le plus mal au monde. La forme, bah, c'était plutôt rond. Volume beaucoup plus petit, évidemment. Contour, bah, pas vraiment de contour. Le poids, bah, par rapport à la bougie dans son contenant en fer juste avant, c'est beaucoup plus léger. La température, bah, c'était moins froid que le froid du fer, parce que du coup c'est un tissu, donc ça peut plus facilement absorber la chaleur de nos mains, donc voilà. Ensuite, toujours dans cette deuxième séance, nous sommes passés à la réceptivité gustative. Alors la réceptivité gustative, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est... On doit juste essayer de repérer les différentes saveurs, comment est la texture, si c'est croquant, si c'est dur, si c'est mou. Et si ça paraît plutôt chaud, plutôt tiède, voire froid, selon un ingrédient ou un autre. Donc nous, la prof, elle avait pris 2 sortes d'eau, donc une eau plate et une eau gazeuse. Donc une eau avec bulle et une eau sans bulle, ceux qui préfèrent. Et elle avait pris aussi un assortiment de biscuits apéritifs. Vous savez, genre les fruits secs où il y a genre du raisin sec, de la noix de coco sèche, des amandes, de la banane sèche, ce genre de trucs. Avant, bien sûr, elle nous a bien demandé s'il n'y avait pas d'allergie. Pour vraiment être sûr de prendre aucun risque, hein, parce que bon,
sait jamais quoi, si jamais tu tombes sur un étudiant qui a allergique aux arachides, tu vas évidemment pas lui mettre l'amende quoi. C'est une question de bon sens, mais du coup elle nous avait bien demandé avant, vous en faites pas pour ça. Et du coup voilà, donc on fermait les yeux, elle nous étendait nos mains et du coup elle nous mettait dans nos mains. Et en fait on prenait l'aliment, on le mettait dans notre bouche du coup, et on devait attendre entre 5 et 20 secondes en le gardant dans notre bouche. En fait avec notre langue on devait essayer de le pousser vers le palais, de voir si ça s'écrasait ou non, pour du coup essayer d'un peu mieux cerner la texture. Et ensuite quand on le mettait sous nos dents, genre repérer les bruits que ça fait, genre si ça craque, quand c'est l'amande et que ça craque, du coup bah on entend que ça craque, en même temps on sent que ça craque. Et après genre, il fallait aussi essayer de découvrir genre si c'était plutôt sucré, plutôt salé, amer, acide, fruité, épicé, pour justement bah, bien cerner l'aliment qu'on mange, même si au départ on sait pas ce que c'est. Le but c'était pas de retrouver ce qu'on mangeait, pas du tout. Mais c'était juste de se dire, bah tiens là j'ai un aliment. On va prendre l'exemple du raisin sec parce que c'est celui que j'ai eu. Il y a un aliment qui est plutôt mou, qui a un goût plutôt sucré, mais pas super agréable en bouche en même temps. Mais c'est pas non plus dégueu, donc c'est pas... Voilà, c'était mou, ça collait aux dents aussi. Donc ensuite du coup, après le bleu plat sur les raisins secs, évidemment on collera tout ça direct. On est passé du coup à l'eau. Donc là, nous avait fait prendre un petit verre. Elle nous a demandé ce qu'on préférait, plate ou gazeuse. Là aussi, pour éviter que des gens qui détestent les trucs gazeux, qui ne le supportent pas et que ça peut les rendre malades, bah, se retrouvent à en boire et soient malades, quoi. Là aussi, genre, c'est la moindre des choses. Tu veux faire découvrir des trucs à tes élèves. Le but, c'est pas de les rendre malades en train de découvrir un truc, quoi. Et donc, on avait ce verre d'eau. Et après, là, pareil, genre, on prenait l'eau. On en prenait une gorgée. Et ensuite, on attendait pendant 5 à 20 secondes. Pour voir genre l'eau, au début elle était température plutôt froide, plutôt chaude. Si on avait pris l'eau à bulles justement, quel effet les bulles ça faisait en fait dans la bouche? Est-ce que ça pétillait juste dans les joues, ça pétillait au niveau du palais? Ou alors plutôt sur la langue, voire sous la langue, et ensuite après l'avoir fait un peu tourner dans la bouche et voir ce que ça faisait, ben on l'avalait. Ensuite on reprenait une gorgée, on faisait comme ça et en 3-4 gorgées on avait fini le verre. Du coup en fait, ces deux exercices en gros ils vont nous permettre de genre vraiment faire une pause par rapport à notre journée d'avant. Par exemple, moi je sais que je suis une personne qui, quand je vais commencer un truc qui va être très important pour moi ou alors qui va être une grande source de stress, je peux facilement ne pas manger de la journée, sauf sous forme de petites collations. Exemple tout bête, l'an dernier pendant mes partiels, si je n'avais pas mes amis avec moi, et même si je n'avais qu'un sandwich le midi parce que sinon j'arrivais pas à manger plus, parfois je ne prenais que 2 pastilles à la menthe et ça me suffisait. Parce que j'étais trop stressée, trop dans mes révisions, trop dans mon truc, trop envie de réussir. Et je pouvais me passer de pas manger de rien. Et genre après les 2 partiels de la journée, donc le premier 8h, 11h, le deuxième 13h, 17h. Et ben après ces 2 partiels là, voilà, 17h30 je prenais mon train. Je mangeais un paquet de chips et j'étais calée. Jusqu'au soir, 19h30, 20h. Et je mangeais pas plus que d'habitude et ça m'allait très bien. Donc cet exercice, en gros, il va te permettre, dans cette situation-là, toi aussi, de... En fait, tu vas juste prendre une bouchée et tu vas te concentrer sur les saveurs. Les... voilà, tu vas prendre le temps de déguster, tu vas faire attention aux saveurs, aux textures et tout et tout. Ça prend pas longtemps, hein. Franchement, juste dans une bouchée, tu prends une bouchée, tu la gardes 5 secondes en bouche, le temps des petits checks, texture, sensation. Voilà, c'est bon. Voilà, voilà, je prends le matin et genre, je sais que ma première gorgée, genre, je vais prendre le temps genre, de regarder mon café, de remuer. Pour bien que le sucre se mélange et que je sois pas là, oh putain, c'est que j'ai oublié le sucre. Mais des fois, même en mélange, en fait, je me rends pas compte qu'il n'y a pas de sucre, je fais pas de sucre. Du coup, là, je vais regarder et puis je vais goûter, genre, je vais le garder un peu en bouche et je vais être là, oh mon café chaud du matin sucré, ça fait tant du bien. Voilà, hop. Après, j'ai goûté me donner comme ça de rien n'était. Genre, tu nous as mis mon PC pour regarder la vidéo du matin qui m'aide à me réveiller de manière chill. Puis faire mes soins du matin, puis m'habiller, puis être prête pour partir faire ce que j'ai à faire. Donc là par exemple aujourd'hui c'est pour me pimper pour les vidéos. Quand en été je serai au taf, parce que du coup vous risquez de voir ça quand je suis au taf. Aujourd'hui on est le 8 juin donc je suis pas au taf parce que j'ai fini les cours il y a une semaine et que j'ai encore mon concours à passer donc je préfère... J'aurais pu demander à taffer plus tôt, hein. Ma responsable m'a dit que j'aurais très bien pu lui demander mais je me sens pas, je préfère bosser sur mon concours pour l'instant. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, genre, c'est un petit rituel routinier et puis
Ça fait toujours du bien en fait, ça permet de dire voilà, là vraiment à ce moment-là, je commence ma journée en buvant mon café. Point. Et ça m'aide à me mettre en mode de bonnes énergies. Voilà, donc c'est tout pour cette séance 2. N'hésitez pas à faire vos retours si vous avez testé cet exercice sous plusieurs jours. C'est important de le tester sous plusieurs jours parce que des fois, le premier jour, on se rend compte qu'on n'aime pas du tout ça. Et en fait, en pratiquant, parfois, ça aide à un peu mieux vivre le truc. Donc n'hésitez pas à refaire sur plusieurs jours dans plusieurs conditions différentes. Ça aide. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine séance. Bye!